Salut, je vais te montrer comment on fait les supports moteurs sur le 330D 46. Je vais changer les deux parce que j'avais remarqué un cognement à l'avant, surtout quand j'étais dans des courbes à faible allure, ou pendant que je faisais une manœuvre, j'avais des cognements. Et pas moyen de trouver d'où ça vient. J'avais fait tout le train avant complet et ça venait pas de là. Et un beau jour, au ralenti, j'avais entendu une espèce de grincement, petit claquement aussi. Et en fait, ça venait de ce support moteur là. Il n'est pas déchiré, rien, hein. De toute façon, j'avais fait une vidéo pour te montrer. Mais il est flingué de l'intérieur. Donc voilà, je vais changer les deux. Comme d'hab, je vais mettre pause entre chaque dépose. Pour commencer, il va falloir enlever la conduite d'alimentation en air, celle-ci. On va débrancher celle-ci et on va retirer le support du filtre habitacle. Si tu me demandes pourquoi, parce qu'en fait on va lever le moteur. Donc là, putain, lui il se part à chaque fois. Là tu risques de pas avoir assez de marge et donc tu vas forcer sur ton cric. Et tu risques de péter le carter si tu as posé ton cric en plein milieu. Je te montrerai où le poser d'ailleurs. Là c'est pareil, vu qu'on lève le moteur, ça va tirer sur la durite. Et donc forcément ça va tirer aussi là-dessus. Donc ça, tu peux, la plupart des BM, tu peux les lever au point milieu, il n'y a pas de problème. Même l'arrière, tu peux te prendre sur le pont, il n'y a pas de souci. Tu mets tes chandelles. Va falloir enlever la... Attends que j'aille en dessous. Celle-ci surtout, faut pas rouler sans. C'est une plaque de rigidification. Si tu roules sans, ton châssis il vrille. Donc celle-ci elle est importante. Et je crois que sur les anciens modèles, c'est un triangle tubulaire. C'est pareil, tu as le rond de point de levage central. Et bien le triangle, c'est pareil, c'est le triangle de rigidification. Faut pas rouler sans. Parce que j'en ai déjà vu pas mal rouler sans cette plaque. Et au final, hein, on sait ce que ça fait. Donc voilà. Bon, on va enlever ça et je te reprends. J'y pense. Ici, t'en as 4. Bon, je t'ai enlevé les 3. C'est du Torx de 30. Ce type de Torx. Donc t'enlèves les 4 et après t'enlèves le support. Voilà, tu vois, une fois que c'est enlevé, là t'auras bien plus de place. Tu seras tranquille. Bon, je vais passer en dessous et enlever cette plaque de rigidification. Voilà, la plaque elle est enlevée. D'ailleurs, c'est du 17. Du 16, pardon. Donc en fait, notre support moteur est là. Donc, ceux-là, c'est les supports pilotés. Donc, tu tires sur la conduite. C'est juste emboîté, hein, c'est tout. Tire bien droit pour éviter de péter le raccord. Bon, je l'avais pas sur ce côté-là. Mais ici, bon, de toute façon, je vais le faire parce que c'est pareil, à une main, c'est toujours la merde. Et puis là, j'ai vraiment pas de place. T'as ce plastique. Celui-là, il est maintenu que par une vis de 8 que tu vois juste là. Voilà, tu vires ta vis, tu vires ta plaque et tu auras accès à l'autre support. Donc, cela, c'est du 16. C'est du 16 aussi. Hein. On va y accéder par en haut pour les deux. Et ici, on viendra simplement avec le gros cliquet, ça va faire l'affaire. Hop, alors attends, je vais passer au-dessus. Tac, donc voilà, bon, je vais passer au-dessus. Donc comme je te disais, on va pouvoir enlever les écrous du haut. Oh, t'as pas besoin de mettre ton cric en dessous du moteur, hein, ça bougera pas. Alors, pour que tu sois pratique, gros cliquet, tu mets tes deux rallonges, un cardan, et la douche de sève. Voilà, bon attends, avec une main c'est vraiment la merde.
tu vas passer ici. Parce que lui, je sais pas si on le voit bien. Bon, attends, je vais foutre en place. Voilà. Comme ça, tu vas voir où je passe à peu près. Tu vois, je passe ici. Je passe ici. Est-ce que je peux le caler quelque part? C'est bon. L'autre côté, bon celui-là il est plus accessible. Voilà, ça c'est pas bon ça par contre. Le téléphone il va finir par terre. Bon, je te le pose de prendre. Hein. Désolé. Oh l'enculé. Je vais te passer les détails que je dessère, que je dépose parce que sinon on n'a pas fini. Donc voilà, ceux-là tu peux les enlever. Une fois que tu as enlevé, tu vas venir caler ton cric. Je vais te le caler puis je te montre. Voilà, l'idéal c'est de se prendre sur au niveau des coins. Ne le prends surtout pas au milieu. Si tu peux mettre une cale en caoutchouc ou un truc assez souple, c'est encore mieux. Bon, tu peux faire ça avec une cale en bois. Mais vas-y mollo quand même. Donc moi je le mets par côté. Je fais déjà le côté droit. Bon putain, par contre c'est vraiment la merde. J'ai pas de place du tout. Attends, je vais le lever et je te reprends. Je vais te dire aussi, pour les trous du bas, parce que ici, juste avec la douille, ça passe là. Tu mets des coups sur le manche vers toi et ça va venir tranquille. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à le lever et le tirer. Bien sûr, faut le lever assez haut. Parce que tu as le filetage du haut. Ça c'est un peu logique, mais bon, pas pour certains. Donc je lève et puis je te remontre. J'ai oublié un truc aussi. Désolé, j'ai oublié le cadre. Le cadre du ventilateur. Là, tu as une Torx de 25. Celle-ci. Et ici, tu as un pion de ce type-là. Donc, tu enlèves les deux. Et là, tu tires vers le haut. Parce que sinon, tu as l'hélice du visco-coupleur qui va venir cogner contre. Et ça va t'empêcher de lever correctement. Ce qui vient de m'arriver. C'est pour ça que je viens d'y penser. Forcément. Donc voilà. Je repasse en dessous. Bon, petit contretemps. Parce qu'en fait, j'ai dû déposer celle-ci. La plaque du tablier. T'en as une ici et ici, c'est du 30. Et de toute façon, elle reste accrochée dessus. Et je vais te montrer pourquoi après. Parce que là, il faut que je le lève beaucoup plus haut que d'habitude. Autrement, sans enlever cette plaque, ça passe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc, je vais enlever le support moteur et je vais te montrer pourquoi. Bon, encore une couille, hein, comme on dit. Le support n'est toujours pas enlevé. Il a fallu que j'enlève la plaque. D'ailleurs, putain, j'aurais dû te montrer. C'est du BTR. Attends, je vais te montrer sur celle-ci. T'en as, si tu prends du dessus, une là, une au centre, une là et une au fond. Ici, tu vas avec une grande rallonge. Tu peux le sortir sans problème. Tu comprendras pourquoi j'ai dû enlever tout ça. Mais moi, c'est bien la première fois que ça m'arrive et d'habitude, les deux auraient déjà été changés depuis un moment là. Bon, je te reprends et on va voir ça. Donc voilà, le nouveau est en place. Je t'ai gardé la surprise pour après. Pense à rebrancher ta durite, remettre ton écrou. Bon, de toute façon, je suppose que t'as bien vu, mais t'as un sens. Hein. De toute façon, tu peux pas te tromper. Sinon, tu peux pas raccorder ta durite d'air, de dépression.
Donc attends, je vais sortir là-dessous. Donc là voilà la surprise. En fait je comprends mieux pourquoi j'avais des claquements. En fait ça avait rien à voir avec le train avant, c'était mon moteur qui bougeait. Et donc ça venait claquer. Pourtant ils sont pas vieux, j'avais pas mis de la merde. Il me semble que c'était des Febi. Mais je suis pas sûr, j'arrive pas à relire ce qui est marqué dessus. Mais je sais que j'achète jamais de premier de prix. Mais en fait, voilà. Les emmerdes que tu peux avoir avec les pièces d'internet, même si tu achètes de la qualité, tout ce qui est Autodoc, Oscaro, tout ça. Ça, je l'avais déjà dit. Toutes les marques Ridex, Stark, tout ça, en général, c'est des pièces qui n'ont pas passé les tests de sécurité. Donc les pièces, elles durent pas longtemps. Si tu as de la chance, tu en auras pour ton argent. Elles feront le temps qu'il faut. Mais en général, ça se termine comme ça. Et là, il a même pas un an, celui-ci. Il est même pas déchiré. Ça, c'est parce que c'est la poussière qui est sale. On peut croire que c'est fissuré, mais pas du tout. Sinon, j'aurais de l'huile partout d'ailleurs. De toute façon, c'est des supports hydrauliques. Donc voilà, en fait, si tu as un cas comme ça, ben, ne fais pas ce que je t'ai dit au début de dévisser les deux supports moteurs. Parce que si tu dévisses les deux, forcément, ton moteur il va se lever et tu pourras pas démonter ton support. Du coup, t'en dévisses qu'un et comme ça, il va bien se lever de travers et tu pourras l'enlever facilement. Celui-ci, même avec un comme j'ai fait là, il a fallu que je m'acharne dessus pour l'avoir parce qu'il était coincé en fait, il était coincé dedans. Donc voilà, bah on va passer à l'autre côté et puis ça sera tout bon, il n'y aura plus qu'à tout remonter. Je te reprends pour l'autre côté. Voilà le deuxième support moteur qui est pété aussi. Ça fait chier. De toute façon, ça se voit qu'ils sont récents. Bon bah voilà, on verra bien ce que ça donne au niveau de cela. Mais bon. Je sens que ça va pas durer longtemps cette histoire non plus. Bon, une fois que c'est fait, t'as plus qu'à tout remonter. Tout remonter en sens inverse. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon bah tant pis, si tu as des questions, tu t'hésites pas. Allez, bon courage.